Assalamu alaikum. Donc, comme prévu, moi j'ai hésité de le faire parce que voilà, hein, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. Quand ça se passe bien, des fois on dit Allah yassamah, on oublie les choses pas bien et tout, mais on peut pas savoir ce que réserve l'avenir. D'accord? Donc je vais expliquer pourquoi. Donc là, je suis venu dans le Grand Est, dans la région Grand Est, parce que voilà, je me suis marié et j'avais besoin d'un appartement. Donc mon ancien employeur m'avait promis un CDI au bout d'un an. Il n'a pas respecté sa parole. Donc j'étais en train de courir après à chaque réunion pour pouvoir avoir mon CDI et pouvoir avoir un appartement parce que j'avais pas les toilettes dans l'appartement et tout ça. Donc quand on se marie, c'est des choses qui sont voilà quand même faut avoir un logement décent. Donc je me suis dit que bah, pour aller rapidement, je vais prendre le premier CDI que je vais trouver en France. Donc je suis tombé ici dans le Grand Est. Donc c'est pas un choix, c'est pas mon choix. Mais je veux dire que quand même, voilà, moi j'étais en Île-de-France, je travaillais. J'avais un CDD qui était renouvelé. Donc si on renouvelait mon CDD, c'est que je suis capable de travailler. Ça veut dire que je touche un salaire. Je suis resté près un an et j'aurais pu rester plus. Et peut-être qu'on m'aurait fait un CDI. Mais moi j'avais besoin d'un CDI rapidement pour avoir un appartement. Donc je suis venu dans le Grand Est et il m'arrivait des péripéties. Ça veut dire que j'ai eu des licenciements. Donc le premier licenciement, j'ai eu 2 000 euros. Bon, c'est parce que, il y a eu une radiation de mon dossier au prud'homme parce que j'étais bloqué au Maroc. Donc après, l'avocat, il a vu que je lâchais pas l'affaire parce que j'avais des éléments qui montraient que quand même il y avait on m'avait licencié pour rien. Donc je me suis défendu, j'ai eu 2 000 euros. Donc après, quand je suis venu ici, j'ai travaillé chez eux, bah, il m'arrivait que des galères. Ça veut dire que emploi sur emploi, à chaque fois, on me sort des trucs. Déjà, un emploi, on m'a pas donné mes outils de travail, donc j'ai pas pu faire mon travail correctement. On m'a pas donné de formation parce qu'il y a dans de la billetterie, dans un bus. Euh, on m'a pas fait la formation, on m'a pas donné de fonds de caisse, on m'a pas fourni les tickets pendant, on va dire, 4, 5, on va dire presque 6 mois. Donc il y a eu un agent de gare, une fonctionnaire qui m'a fait des problèmes. Donc moi ce jour-là je jeûnais, je ne l'ai pas dit, mais lors comment dire, mon rendez-vous avec mon supérieur hiérarchique. Donc je ne vais pas rappeler ce qui s'est passé, mais je vais quand même dire que la dame elle a été elle n'était pas professionnelle. Ça veut dire qu'elle est venue me crier dessus. J'ai parlé à haute voix, me parler comme si j'étais son fils ou voilà. Alors que voilà, que même si elle est plus âgée que moi et je la respecte, je la respectais et je la respecte d'ailleurs, je ne l'ai pas insultée, mais j'ai répondu proportionnellement. Ça veut dire elle m'a crié dessus devant les gens, devant mes clients qui étaient en train de monter dans mon bus. Elle a bloqué le bus, donc elle a mis mon bus en retard. Elle m'a critiqué sur mon travail, elle a dit que j'avais pas de billets, tout ça, c'est vrai. Mais elle était au courant. Donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Ça veut dire à chaque fois, j'avais un emploi, il m'arrivait des trucs comme ça. Donc, j'ai eu un licenciement. Elle a dit que je voulais faire quelque chose avec l'autocar. Bref, je ne vais pas répéter, me faire de la mauvaise publicité parce que jusqu'avant d'arriver dans cette région, mon CV, il était bien. J'avais un bon CV. Dès que je suis arrivé ici, j'ai eu un mauvais CV. Donc, et je me posais des questions. Je me dis, mais comment ça se fait? À chaque emploi, on me bloque. Et là maintenant, quand je postule, ça veut dire quand je postule dans les bus, on me bloque de partout. Mais je me dis, mais comment ça se fait? Et en parallèle, donc j'étais marié et il m'arrivait des galères avec ma femme. Ça veut dire qu'au Maroc, elle coupait son téléphone. Et d'ailleurs, je vais parler d'une chose très importante parce que là, j'ai eu des menaces. Il y avait des gens que je connais pas. Donc ça veut dire que moi, j'ai pas fait de crédit en achetant, je sais pas moi, des choses illicites. Je ne dois pas d'argent à quelqu'un. Euh, je n'ai pas piqué la copine d'un trafiquant ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun lien avec des gens malhonnêtes ou quoi que ce soit pour qu'on veuille venir attenter à ma vie, on va dire. Donc là, j'ai eu cet été, j'étais tout seul. Donc pendant la nuit, il y avait les feux, ça veut dire les lampadaires qui étaient éteints et tout. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui essayaient de monter. Bref, je ne vais pas parler de ça, mais j'ai fait un signalement aux forces de l'ordre. Donc j'étais obligé, parce que je suis tout seul et voilà, il peut arriver quelque chose de mauvais sur moi ou peut-être sur eux, hein. On ne peut pas savoir, hein. Ça peut se retourner contre moi aussi. Donc j'étais obligé de faire une déposition.
Mais ce que je me suis aperçu, c'est que bah, ma femme, en fait, en n'étant pas bien et tout ça, j'ai vu que bah, voilà, qu'il y avait pas de, il y avait un soutien, mais pas comme comme j'attendais. Mais je vais dire, je vais raconter pourquoi. Donc moi déjà dès le départ, en fait, quand, quand je me suis marié, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que quand il vous arrive des trucs, il peut vous arriver de la malchance, que vous ne trouviez pas de travail comme il faut et tout ça. Mais là, ça veut dire que là, je suis bloqué au niveau du travail. Ici, en tout cas, dans cette région-là, je ne sais pas est-ce qu'on me le fait exprès pour que je ne puisse pas subvenir aux besoins de ma famille et comment dire, que je passe pour, voilà, que déjà dans notre religion, on sait que une personne qui ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille et peut être rayée peut être rayée voilà, de son livret de famille, hein, sans le vouloir. On sait qu'en France, les femmes, elles ont certains pouvoirs, bref, il y a beaucoup de choses. Mais moi, ce que je veux dire, parce que il peut m'arriver quelque chose, hein, on ne sait jamais. Comme là, cet été, là, il y avait une situation un peu bizarre. Donc, je vais raconter ce qui s'est passé, parce que peut-être qu'il y a un lien. Donc, quand je me suis marié, en fait, quand je me suis marié, j'étais au Maroc. Et donc, c'est pas moi qui ai organisé le mariage. On est d'accord. Mais quand même, en tant que mari et homme, quand même, j'ai quand même mon mot à dire. Même une femme qui va se marier, elle a son mot à dire dans son mariage. Ça veut dire, il y a des choses, il y a des choses qu'elle va accepter, il y a des choses qu'elle va peut-être pas accepter. Donc, moi, ce qui m'est arrivé de bizarre, en fait, ce qui m'est arrivé de bizarre, et que je veux souligner, parce que ça, je ne l'ai pas mis. Parce qu'il peut arriver des choses, hein. Il y a des choses qu'on peut prouver, il y a des choses qu'on peut dire. Et s'il m'arrive quelque chose de mauvais, il faut quand même que je mette des éléments. Et des éléments qui ne sont pas des mensonges. Donc, quand je me suis marié, en fait, ma femme, elle travaillait dans une clinique. Et dans cette clinique-là, en fait, elle avait des collègues, des femmes et des hommes. Il y avait des médecins, il y avait ceci, cela. Bref, moi, quand elle coupait son téléphone et des fois, elle faisait. Bon, en fait, moi, j'ai un caractère. Elle a son caractère. Mais il y a des moments où je voyais qu'elle me faisait comprendre elle voulait faire ce qu'elle voulait. Quand elle voudrait faire ce qu'elle voulait, elle allait le faire. Je n'avais pas mon mot à dire. Donc, bon, bref. Mais ce que je veux parler, c'est du mariage. Quand il y a eu le mariage, en fait, ce qui n'est pas normal, en fait, c'est que déjà d'une, donc ils ont mis le Coran dans le mariage, mais par rapport à cette situation que je vais expliquer, c'est pas logique, c'est pas compatible. Parce que déjà d'une, une femme qui se marie, déjà elle pleure pas pour un autre homme, d'accord? Il y avait quelqu'un qui devait venir dans le mariage, c'est un médecin ou je sais pas, quelqu'un qui était dans le médical, d'accord? Il allait pas venir, donc elle a commencé à pleurer. On lui a demandé pourquoi. Elle a dit ouais, ils avaient dit qu'ils allaient venir, ils vont pas venir et tout ça. Déjà, premièrement, il y a ça qui est pas normal. Parce que là, quand il y a les années qui passent et on voit la femme, elle hésite pas à faire des choses. Ça veut dire à vous mettre mal à l'aise chez vous, même elle vous fait comprendre que voilà, euh, des fois on laisse faire et on voit que la femme elle commence à vous monter dessus. Surtout que là, je trouve pas de travail, je suis bloqué là dans la région là, je suis vraiment bloqué au niveau du travail. Je sais pas pourquoi, mais le fait que la femme elle pleure pour un autre homme dans son mariage, donc moi c'est parce que c'est la famille, donc j'ai pris sur moi. Je me suis dit non et tout. Même la famille m'ont dit non, ne fais pas de film et tout, Nal Shetan et tout, comme on dit chez nous et tout. Donc moi j'ai pris sur moi. Mais le problème c'est que son père, c'est mon oncle. Quand je lui ai dit, moi je n'accepte pas qu'il y ait d'hommes de son travail qui viennent dans notre mariage, il m'a fait comprendre, il m'a dit, t'as rien à dire, tant que t'as pas signé l'acte de mariage et tout, c'est moi qui décide, ceci, cela. Je me souviens, j'étais au travail. J'étais au travail là-bas, en Île-de-France, là, le travail que j'ai laissé pour venir ici, dans le Grand Est et pouvoir avoir un appartement. Donc voilà, donc des fois on fait des sacrifices. Ça veut dire on laisse. Bah, peut-être que j'avais un avenir, hein, je sais pas, dans ce boulot quoi, mais moi j'avais un travail et j'avais pas de problème. Donc là maintenant je suis ici. Je suis avec bah, une femme qui apparemment elle montre qu'elle est avec moi et tout ça, mais
Moi, franchement, ce que je veux dire, c'est que là, il m'est arrivé limite, on a tenté à ma vie ici. Déjà, premièrement, pour rien, on a essayé. Deuxièmement, ma femme, là, pendant le mariage, elle a pleuré pour un mec. Et je la vois que là, elle change, mais comment dire, son comportement, il change bizarrement. Ça veut dire des fois, elle me dit, voilà, on va faire, par exemple, là, elle veut refaire la décoration, alors que moi, peut-être que je vais m'absenter, peut-être je vais travailler ailleurs en France, parce que comme là, on m'a bloqué dans cette région, bah, je suis obligé je vais essayer de trouver une solution. Je vais pas rester comme ça à ne pas travailler. D'accord? Voilà, donc on est obligé. Moi-même, je suis pas bien à ne pas travailler. J'ai les preuves. D'ailleurs, je ferai une vidéo. Je vais montrer sur le site Pôle emploi comme quoi j'ai postulé plusieurs fois. À chaque fois, c'était comment dire, des offres clôturées, que des offres clôturées, des candidatures refusées, alors que j'ai le profil et que je trouvais comment dire, ça veut dire des emplois bah, similaires et voire plus complexes, d'accord? Et là, on refuse mes candidatures à chaque fois. Donc, je ne sais pas ce que c'est dû à un emploi là, ce qu'ils ont mis comme étiquette là dans mon CV. Donc moi, je vais les retirer, hein. Je vais faire comme tout le monde, je vais les retirer de mon CV parce que je vois que ça m'apporte que du négatif. Quitte à ce qu'il y a un trou dans mon CV, bah, je vais le faire. Voilà, parce que je juge je trouve que c'est pas normal que des gens vous jugent euh, par rapport à, je sais pas moi, parce que moi, depuis que je suis marié, je vois que les portes se ferment, que normalement, ça devrait être tout le contraire. Ça veut dire, nous, le mariage, ça doit vous rendre, ça doit vous équilibrer, ça doit vous tirer vers le haut. Mais là, je vois que déjà la femme elle est en train d'avoir faire la décoration alors que moi je vais m'absenter. Elle cherche la petite bête pour rien. Et là, après, on se souvient, on se dit, ouais, le mariage, j'ai commencé à pleurer pour quelqu'un. Son père, il commence à s'embrouiller avec moi parce que je voulais pas qu'il y ait des mecs, bah, soit dit peut-être c'est ceux-là qui sont venus. Donc moi, je peux pas savoir ce qu'il y a derrière ça. Des gens qui ont de l'argent, on veut attenter à votre vie alors que vous avez ni de preuve ni de lien avec des gens qui sont dans la drogue ou des gens pas fréquentables ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours fait, même quand j'ai grandi dans les quartiers, j'ai toujours fait en sorte que, surtout quand j'ai commencé à travailler vraiment sérieusement, ça veut dire être dans le monde du travail, être lancé dans le monde du travail, j'ai toujours fait en sorte que je ne sois pas lié avec des gens qui pourraient, voilà, euh, créer, je sais pas, quelque chose de négatif dans mon travail. Ça veut dire quelqu'un qui va venir vous voir, on sait qu'aujourd'hui vous allez, comme ici là, moi je vais pas dans les mosquées, hein, je fais la prière chez moi, c'est mon choix. Là, il y en a plein qui sont fichés S. Il suffit que vous serrez la main à quelqu'un. On sait qu'en France, c'est sensible avec ce qui se passe dans le monde et tout. Il suffit qu'il y ait une enquête sur quelqu'un, ils prennent des photos et voilà, vous êtes là, tac, on vous voit serrer la main de la personne. Bref, on peut se faire des films, il y en a, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez les portes qui se ferment, mais à chaque fois que vous êtes bloqué, hein, pourtant j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, j'ai toute ma tête, quand même, et que je suis, bon, je bois pas, je vais pas, truc là, je fume pas de drogue ou quoi que ce soit, et comme pourquoi je pourrais pas trouver un travail? C'est ça je me pose comme question. Donc là, franchement, je comprends les gens qui quittent la France. Je comprends les gens qui restent seuls, qui veulent pas se marier ou quoi, parce qu'aujourd'hui, des fois, il y en a, ils se marient. Après, chacun, chaque femme a quelque chose dans la tête. Peut-être qu'il y a des femmes, elles voulaient se marier avec quelqu'un et elles avaient peur du regard d'autres qui vont dire ceci, qui vont dire cela. Ou peut-être il y en a, ils avaient une relation secrète, je sais pas. Il faut pas avoir honte. Moi, je veux dire ce qu'il y a. Voilà. Moi, une femme qui pleure dans le mariage, donc moi, c'était la famille, mais moi, là, je le dénonce parce que c'est des gens, peut-être que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Peut-être on veut attenter à votre vie parce qu'il voit que vous n'allez pas lâcher l'affaire. D'accord? Il voit que vous ne découragez pas, malgré les gestes, les mauvais gestes, les ceci, les cela. Donc voilà. Et bah, peut-être qu'ils veulent que l'autre personne fasse du sale, que l'autre personne soit mauvaise quitte on va dire, quitte le bateau, comme on dit, hein, que le capitaine quitte le bateau pour qu'on puisse dire, voilà, que c'est lui qui a quitté ceci, cela. Donc moi, voilà. Donc je vais faire cette vidéo-là parce que je ne sais pas où je vais travailler.
Peut-être que je vais travailler dans un lieu qui est isolé, peut-être que je vais aller ailleurs, et peut-être ça va être propice à, voilà, à des plans de personnes mal intentionnées. On ne sait jamais. D'ailleurs, là, moi, ma femme, au contraire, hein, ça l'arrange, hein. Là, elle va refaire la décoration de chez moi, de chez nous. Là, quand je dis chez nous, voilà, moi, quand je serai pas là, je sais pas ce qu'il va y avoir, hein. On peut pas savoir, hein. Il y en a qui disent, ouais, c'est pas un bonhomme, ceci, cela. C'est pas une question de pas un bonhomme. C'est que quand on se marie et on est dans une religion, que vous allez à l'église ou quoi que ce soit, je trouve que euh, c'est bas d'utiliser une religion pour montrer des choses, montrer quelqu'un a du pouvoir ou quelqu'un euh, pour, je sais pas moi, punir quelqu'un ou ceci, cela, je sais pas, je vois pas le motif, comment dire, la motivation, mais c'est pas normal. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Quand on se marie, moi je me suis pas marié avec une femme et j'ai pleuré ou j'ai commencé à faire tout un scandale parce qu'il y a une collègue ou une fille ou une cousine ou quoi que ce soit qui allait pas venir à mon mariage. D'accord? Déjà, premièrement, c'est pas moi qui ai mis le Coran dans notre mariage et qui ai pleuré parce qu'il y a une personne du sexe opposé qui n'allait pas venir. C'est pas mes parents qui, euh, qui ont mis la pression à ma femme pour dire que bah, cette personne de sexe opposé va venir à mon mariage. D'accord? Voilà, que ça soit clair et net. Comme ça, que ça soit clair. Et le fait aussi qu'une femme mette la pression au mari parce qu'elle a des enfants avec, ça aussi, je juge que c'est très mauvais. Voilà. Et je pense que comme on dit chez nous, c'est la fitna de cette époque et même des décennies qui sont passées. Voilà, c'est très dommageable. En fait, les femmes, elles vont utiliser psychologiquement leur mari par le biais des enfants, d'accord? Et voilà. D'ailleurs, son père, il l'appelle Monsieur Coucou. Je vais pas dire quoi. Il l'appelle Monsieur. Soi-disant, c'est elle, c'est elle l'homme, d'accord? C'est ça en fait. Maintenant, quand c'est comme ça, on rabaisse la personne pour faire la place à quelqu'un d'autre. Mais ça marche pas comme ça. Voilà. Donc moi, ça marche pas comme ça parce que moi, je dénonce. Voilà. Donc ceux qui attendent des choses négatives, hein, soi-disant, voilà, croient faire les choses, ils croient que ça va décourager ou que ça va faire perdre la confiance à quelqu'un ou quoi, bah, ça sert à rien du tout. Vous allez juste prendre des sièges, comme on dit chez nous. Vous allez prendre des mauvais points avec le bon Dieu. Quand on veut se marier avec une personne, on va se marier directement avec cette personne. On n'utilise pas une personne pour faire le chiffon ou quoi que ce soit. Voilà. Donc moi, voilà, je vais balancer cette vidéo sur Internet. J'ai hésité, l'autre fois j'avais dit que j'allais dire ce qui s'est passé dans le mariage. Bah c'est pas normal. Voilà. Quand on fait un mariage religieux surtout, on met, euh, on met le Coran dans le mariage. Il faut pas que la femme elle pleure pour un autre. Et surtout qu'après, des années après, on voit que la femme elle fait toutes choses pour diviser bah, le foyer, en créant des disputes de rien du tout, avec rien du tout, en montrant bah, tout le temps en irritant son mari devant les enfants pour que les enfants, parce que tout ça c'est un travail, hein. Les femmes mal intentionnées, elles vont faire quoi? Parce qu'on sait que les enfants c'est comme des ordinateurs, ils ont une mémoire. Et le fait que la femme elle irrite son mari, qu'il y ait des disputes dans le couple et tout ça, c'est quoi? C'est quand la maman elle est toujours la gagnante dans l'histoire. Le papa il s'énerve parce que voilà on veut prouver comme quoi c'est pas un homme, on essaie de le rabaisser, de toucher à sa dignité, tout ça. C'est toujours comme ça marche, hein, dans la division. Et il y a toujours soi-disant quelque chose à gagner, hein, pour la belle famille ou pour la femme ou quoi que ce soit. Donc moi c'est juste je veux dénoncer ça et au cas où il arrive quelque chose, qu'on sache d'où ça vient. Voilà. Parce que moi jusqu'à maintenant on n'a jamais essayé voilà d'attenter à ma vie. Je vois pas pourquoi. Après, il y a des gens. Je remarque aussi qu'il y a dans le voisinage, il y en a certains, ils regardent quand on fait les courses à chaque fois, c'est les mêmes personnes qui sont là pour voir combien de courses on a fait. Et là, bizarrement, je trouve pas de travail. Voilà, le compte en banque qui commence à. Voilà, moi, j'ai jamais eu cette situation-là. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait en sorte de ne pas être en découvert, j'ai toujours fait en sorte
bah, voilà, de tout payer, hein. Moi, je paye mes amendes à l'heure, tous les factures à l'heure et tout ça. Donc là, moi, je pense que c'est fait. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, je vais le prouver, je vais montrer, hein, sur le site Pôle emploi. Là, c'est en train bizarrement, j'allais faire une formation pour comment dire, reconvertir encore, hein. J'ai déjà changé plusieurs fois de métier. Donc, j'étais dans un métier en Île-de-France, je travaillais tranquille et tout ça. Donc, j'ai changé de région. Et ici, bizarrement, on ne veut pas m'accepter en maintenance, soi-disant, je suis débutant. Donc, après, ça, c'est une excuse. Après, dans les bus, c'est pareil. On ne vous dit pas pourquoi. À chaque fois, je demande pourquoi on me refuse ma candidature et tout. On ne répond pas. Donc là, je vais mettre un mail là d'aujourd'hui parce que j'attendais d'avoir quand même des éléments. Parce que quand on a un refus, deux refus, même on va dire jusqu'à 5, 6 refus comme ça, on peut dire bon, voilà, après, il faut chercher derrière et tout. Mais là, ça fait plusieurs mois et ça commence à durer. Et la femme, elle commence en parallèle. On voit que la femme, elle commence à sortir des rails petit à petit. Ça veut faire la décoration. Bah, on voit que voilà, le mari il trouve pas de travail ici. On lui ferme toutes les portes. Donc, il va sûrement voilà, chercher ailleurs et tout. Et bah, elle prend racine. La femme, elle prend racine ici. Donc, on se demande pourquoi. Hein, c'est ça le truc. Voilà, voilà. Donc là, c'est la vidéo. Et puis je mettrai hashtag Interpol Europol pour faire chier bah, ceux qui font chier le monde, hein, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de raison à. Il y a des lois, que ce soit dans la religion ou dans le pays où on vit, il y a des lois, hein, au niveau du mariage. On n'est pas des animaux, hein. On n'est pas liés comme ça. On nous a liés pour nouvel ordre mondial, je sais pas quoi, là, sélection naturelle ou je sais pas quoi. Non, ça marche pas comme ça. Quand on met quelle que soit la religion, moi, pour moi, on met le Coran et on commence à s'amuser à pleurer pour une personne. Après, on se dit, bon, on laisse passer, on dit non, ça doit être un film qu'on se fait ou quoi que ce soit. On voit que des années après, bah, il arrive des choses très négatives, hein, et en plus, il y a des enfants au milieu. Non, là, j'accepte pas, moi. Bah, franchement, je préfère mettre un élément sur le net, au moins, qu'il y ait une trace. On ne peut pas savoir, parce que, comme on dit, hein, les morts comment dire, une tombe comment dire, ne parle pas, ou je sais pas quoi, comment on dit ça. Non, 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 ça va pas marcher comme ça. Ceux qui font le mal, ils vont payer. Ceux qui s'amusent avec les religions, hein, les liens sacrés du mariage, tout ça, même avec les lois de France ou quoi que ce soit, vous amusez pas. D'accord? Moi, je suis pas là pour faire des mariages gris. J'ai déjà eu un mariage au Maroc. D'ailleurs, je me suis même dit que je vais plus me marier avec des Marocaines ou quoi que ce soit, parce que j'avais un acte de mariage, la nana et ses parents, ils m'avaient dit, ouais, tu la touches pas, tant que tu fais pas une cérémonie avec, comment dire, friqué, ça veut dire un mariage type luxe, je sais pas quoi. Moi, j'ai arrêté direct. Et là, bah, on retombe dans le piège, là, il y a des enfants au milieu, donc là, ça devient plus sensible. Mais voilà, comme on dit, hein, quand les femmes qui ont un certain pouvoir, hein, on croit savoir avoir un pouvoir, elles disent bah, eh bah, kun fayakun. Bah ouais, bah maintenant kun fayakun, mais avec des éléments. Voilà. Et je veux souligner aussi que j'ai envoyé euh, des mails au consulat de France à Casablanca pour signaler que ma femme n'était pas joignable et tout ça. Ça aussi, au cas où il arrive quelque chose de grave ou quoi que ce soit, hein, sur moi, au moins qu'ils vérifient ça aussi. Parce qu'il y a des traces, il y a des mails que j'ai envoyés au consulat de France à Casablanca. Donc là, il y a beaucoup d'éléments, d'accord, que j'ai laissé des traces. Et là, je trouve pas d'emploi, là, c'est pas normal. Ça veut dire que j'ai les compétences pour faire des boulots. Encore, d'accord, dans l'industrie et tout ça, j'ai pas l'expérience. Je fais pas les chronos dans les tests de dextérité et tout. D'accord, ça on peut dire. Mais les boulots, on vous salue, on vous casse votre CV. Ça veut dire on fait en sorte de mentir, de vous licencier en mentant sur des choses et tout ça, en limite en vous montrant comme quelqu'un voilà, je vais pas dire, je vais pas me faire de la mauvaise publicité, ça sert à rien du tout. Voilà, tout ce que je veux dire, c'est que voilà, je laisse cet élément sur Internet, au moins que ça laisse une trace. Allez, salutations.